Présence de Dieu, magnifique présence de Dieu, magnifique présence de Dieu, magnifique présence de Dieu, magnifique. Magnifique, magnifique, achète la magnificence du Christ au Seigneur. Oh, magnifique, la présence de Dieu te visite ce matin. Magnifique, magnifique, magnifique. Présence de Dieu. Présence. Soupir, soupir. Alléluia. Je soupire après toi. Puis je viens. Je viens de toi. Je viens de toi. Je viens de toi. Je viens de toi. J'ai soif de toi. Je soupire après toi. J'ai soif après toi. Je viens de toi. Je viens de toi. Hey, yeah, yeah. 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 Hey,
Yeshua. Chante Yeshua. Ah, j'écris à mon Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Jésus, tu es bon. Tu es bon, Adonai. Tu m'as donné Jésus, en toi l'Éternel Dieu des armées. Tu m'as donné un père, tu m'as donné une mère, tu m'as donné une sœur. Tu m'as donné l'amour. Jésus, l'amour de Dieu, ce n'est autre que l'amour de tes enfants ici. Alléluia. Nous allons dire ce chant ce matin. J'ai dit, tu m'as donné une sœur, embrasse ta sœur. Quand j'ai dit, tu m'as donné un frère ou une mère, embrasse ta mère par un salut. Alléluia. Hey. Tu m'as donné Jésus, je te bénis. Oh. Tu m'as donné Jésus, je te bénis. Tu m'as donné Jésus, je te bénis. Oh. Tu m'as donné, c'est juste ça que je dis. Tu m'as donné une mère, je te bénis. Je te bénis. Tu m'as donné un père, je te bénis. Oh, donné, je te bénis. Alléluia, Amen, gloire à ton nom. Alléluia, Amen, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Ton nom. Tu m'as donné ta vie, je t'ai béni. Tu m'as donné ta vie, je t'ai béni. Tu m'as donné la joie, je te bénis. Tu m'as donné la joie, je te bénis.
à ton nom. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui-là qui nous donne force, nous avons besoin. Alléluia, alléluia, amen, gloire à ton nom. Alléluia, amen, son nom. Alléluia, amen, gloire à ton nom. Ah, c'est Dieu qui m'a donné une famille. Amen. Gloire à son nom. Tu m'as béni, mon Dieu, tu m'as béni. Tu m'as béni, mon Dieu, tu m'as béni. Tu m'as béni, papa, tu m'as béni. Tu m'as béni, mon Dieu, tu m'as béni. Oui, tu m'as béni. Oui, tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni, 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 tu m'as béni. Tu m'as béni, mon Dieu, tu m'as béni. Tu m'as béni, mon Dieu, tu m'as béni. Tu m'as béni, Jésus, tu m'as béni. Tu m'as béni, mon Dieu, tu m'as béni, mon Dieu. Tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as béni. Tu m'as béni, 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 tu m'as béni. Mon Dieu m'a béni, mon Dieu m'a béni, mon Dieu m'a béni,
Approchons, Seigneur. La meilleure amitié, c'est celui de Jésus. Approche-nous, Seigneur. Approche-nous, Seigneur. L'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Approche-nous, Seigneur. Approche-nous, Seigneur. L'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Approche-nous, Seigneur. Approche-nous, Seigneur. L'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Approche-nous, Seigneur. Approche-nous, Seigneur. Amitié, amitié, amitié. Amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Approche-nous à Jésus. Approche-nous à Jésus. Amitié avec Jésus, la meilleure amitié. Approche-nous à Jésus. Amitié, amitié, amitié. Amitié avec Jésus. Amitié. Approche-toi, papa. Approche-toi, papa. Seigneur. Amitié, amitié, amitié. Amitié avec Jésus. C'est la meilleure. Approche-nous, ya. Approche-nous, Seigneur. Amitié, c'est la meilleure amitié. Amitié, approche-nous à Jésus. Approche-nous à Jésus. Amitié, amitié, amitié. Oh, si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur est débordée. Si vous me voyez bouger, c'est que la joie du Seigneur est débordée. Si tu me vois sauter, c'est que la joie du Seigneur est débordée. Tu me vois prier. La joie du Seigneur est débordée. Pour l'amour de Jésus. Joie de Jésus pour toi et moi. Jésus pour toi et moi. Joie de Jésus pour toi et moi. Joie de Jésus pour toi et moi. La joie de Jésus pour tout le monde. La joie, la joie, la joie, la vie, la
Chercher dans ma vie, j'avais cherché dans ma vie, Alpha Omega, les ciels royaux, les ciels royaux, Alpha Omega, les ciels royaux, Alléluia, le nom de Dieu soit béni. On acclame le roi. Acclame le roi, acclame-le. Acclame le roi. Les chantres ont dit, si tu me vois danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Alléluia. Ça veut dire que là où il y a le Seigneur, la joie déborde. Alors donc ce matin, la joie doit déborder. Alléluia. Et ce matin, je prie que la joie déborde dans vos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Et non seulement aujourd'hui, mais tout au long de la semaine, que la joie de Dieu déborde dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Les chantres ont parlé. On dit Dieu, Dieu demeure. Alléluia. Dans la louange. Lorsque les chantres parlent, c'est Dieu qui parle. Alors ta semaine est bénie au nom de Jésus. Sois-le bien-aimé. Alléluia. Nous allons passer à notre parole de ce matin. Psaume 41. La joie du Seigneur déborde. Elle déborde. Si tu n'es pas en joie, demande que la joie du Seigneur déborde en toi. Alléluia. Le psaume 41, le verset 2 au verset 4. Psaume 42, verset 2. 41, pardon, au verset 2 jusqu'au verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est Dieu qui nous parle ce matin. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre.
Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Alléluia. Je reprends la lecture. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Lorsqu'on parle de pauvres, on voit tout de suite celui qui, socialement, n'a pas de moyens. On voit tout de suite les démunis. Alléluia. Mais là, la pauvreté dont on parle ici, c'est la pauvreté générale. Pauvreté culturelle, pauvreté intellectuelle, pauvreté matérielle. Donc, c'est de cette pauvreté dont il s'agit. Et même, lorsqu'on parle de la pauvreté matérielle n'est que le fruit de la pauvreté mentale, intellectuelle, spirituelle. Alléluia. Mais Dieu nous dit ce matin, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Dieu, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et le conserve la vie. Donc, celui qui s'intéresse aux pauvres, l'Éternel le garde. Amen. L'Éternel conserve sa vie. Donc, la vie de celui qui se soucie des pauvres, Dieu la conserve. Alléluia. Il est heureux sur la terre. Si tu veux vivre heureux sur la terre, alléluia, Dieu nous dit ce matin, intéresse-toi aux pauvres. Alléluia. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Le fait de s'intéresser aux pauvres, c'est une arme redoutable contre tes ennemis. Mais Dieu est bizarre. Comment ça se fait? Il a dit prier, jeûner. Mais aujourd'hui, il me dit que non, là-bas, mais regarde la protection. Si tu veux la protection, si tu veux la longue vie, si tu veux garantir tes arrières, occupe-toi des pauvres. La pauvreté générale, je dis bien. Je ne vois pas ceux qui n'ont pas d'argent. Je ne vois pas, ils font partie. Mais je parle de la pauvreté. Regardez la pauvreté dans tous les sens possibles. Dieu me dit, occupe-toi d'eux. Et tu auras une longue vie. Non seulement la longue vie, mais tes ennemis vont fléchir devant toi. Dieu, il est bizarre. On ne peut pas le comprendre. Voici pourquoi il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez Jésus. On est en train de le clouer. Les grosses pointes. On est en train de clouer. Il va dire ceci. Jésus. C'est fort. Père, là-bas tu as mal. Maman Nadège. On te met le couteau ici.
as mal, le sang coule. Au lieu de te préoccuper de ta douleur, de t'appeler, mais tu vas dire, Père, regarde-leur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, tu me dis aussi que tu cherches la protection, tu cherches la longue vie, tu cherches la réussite. Ne va pas la chercher ailleurs. Mais regarde ceux qui sont pauvres. Occupe-toi d'eux. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Dieu s'intéresse aux pauvres? Pourquoi la protection est dans les pauvres? Pourquoi ma guérison est dans un pauvre? Pourquoi ma délivrance est dans un pauvre? Pourquoi ma longue vie, ma longévité est dans un pauvre? Alléluia. 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 Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16, à partir du verset 7, Dieu va dire ceci. Il dit, vous les hommes que j'ai créés, ce que vous avez, ce sont ces deux yeux-là. Mais ces deux yeux-là vous influencent facilement. Mais moi qui suis votre créateur, moi je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Moi je regarde à ce qui est dans le cœur, dans la profondeur, dans la racine. Donc lorsque Dieu regarde le pauvre, il ne le regarde pas comme toi et moi. Alléluia. Dieu ne regarde pas le démuni, le pauvre, comme toi et moi. Lorsque toi et moi, nous regardons un pauvre, nous le jugeons. À la limite, la compassion vient une fois, deux fois, trois fois. Après un moment, on dit, il fait exprès. Même moi, je le fais. Il fait exprès. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu va dans les profondeurs. Alléluia. Regardez quelqu'un. Il vole une boîte sardine dans un magasin. Une boîte sardine, c'est moins de 500 francs. Aujourd'hui, c'est déjà 450, je ne sais pas pour combien. Alléluia. Mais on le met en prison. Ça, c'est selon l'homme. Mais que dit Dieu de ça? Alléluia. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'acte qui a été posé, à la boîte sardine qui a été dérobée. Dieu cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il a dérobé la boîte sardine. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se nourrir. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas. Parce qu'il n'a pas de ressources. Voici pourquoi il a volé. Amen. Hein? Mais pour Dieu, cet homme ne mérite pas la prison. Il mérite la protection. Mais si tu as l'occasion de lui donner de quoi manger ou aller travailler, il va le faire. Il va le faire. Mais ce qu'on trouve à faire, c'est de le jeter en prison. Mais le contraire, c'est que celui qui vole les milliards ne va jamais en prison. Dans le monde entier, c'est comme ça. Un milliardaire, lorsqu'il a fait comme une gaffe, je ne sais pas si ça se dit. Hein. Alléluia. Il envoie ses avocats. Même s'il a tué, même s'il a fait couler du sang, il envoie son avocat. Lui, il ne vient même pas, il ne répond pas au tribunal. Mais celui qui a volé la boîte sardine, lui là, on le jette en prison. Entre eux. Mais lorsque Dieu regarde les deux, son jugement, son regard n'est pas le même que le nôtre.
Alléluia. Alléluia. Regardez cette femme qui a commis l'adultère. Nous connaissons l'histoire. Mais elle a commis l'adultère avec qui? Est-ce qu'on commet l'adultère avec un bois? Mais où est l'homme avec qui il a commis l'adultère? Alléluia. Alléluia. Mais on va lapider la femme et on va laisser l'homme. Ça, c'est le regard des hommes qui se font facilement influencer par ce que l'on voit. Alléluia. Mais Dieu, lui, il regarde l'origine. Il ne juge pas. Son regard n'est pas le même que le nôtre. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Il a vu que tout était bon. L'homme est bon devant Dieu. Alléluia. Lorsque nous regardons dans le livre de Luc 8, le verset 26, Luc 8, 26 à 31. C'est une histoire que nous connaissons aussi. Le livre de Luc 8, 26 à 31 nous parle d'un fou. Le fou, le malade mental, le démoniaque avait été rejeté par la société. Mais la Bible dit que ce malade mental-là, ce démoniaque-là, qu'est-ce que sa famille le faisait? Qu'est-ce que la société le faisait? La société l'enchaînait. La société voulait, je ne sais pas. Alléluia. La société l'a rejeté. La société l'a renié. À tel point qu'il a trouvé refuge dans les tombes. Il vivait dans les tombes, dans les cimetières, avec les esprits des morts. Et lorsqu'ils amenaient à la marée, on dit il s'est dégagé de ces chaînes-là. Et lorsque on amenait à vouloir l'enchaîner, il s'est dégagé de ces chaînes-là. La Bible dit qu'il se mortifiait, il se déchirait. Bien-aimé, il se battait avec quelqu'un qui ne voyait pas. Bien-aimé, ça c'est le regard des hommes. L'homme l'a trouvé des violents. L'homme pensait qu'il ne pouvait plus être avec lui. L'homme l'a rejeté parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a rien. Il n'apporte rien à la famille. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous acceptons, c'est ceux qui apportent quelque chose à la famille. C'est ceux qui amènent le matériel à la famille. Ils ont plus de valeur. Ça, c'est le regard de l'homme. Tu n'apportes plus rien, tu te mets de côté, on ne t'écoute même pas, même si tu dis la vérité. Parce que celui qui apporte le matériel, le bien dans la famille, celui-là, même s'il ment, même si c'est volant, on l'accepte. Il est applaudi. Un bandit, il est applaudi. Alléluia. Amen. Mais ce fou-là, Jésus arrive. Jésus a un autre regard. C'est ma créature. C'est ma créature. C'est ma créature. C'est ma créature. Je ne t'ai pas créé comme ça.
il va venir, il va se passer ce qui va se passer. Il va délivrer. Alléluia. Lorsqu'il va être délivré, il va se passer quelque chose. Ceux qui gardaient les ports vont aller annoncer la nouvelle. La nouvelle à ceux du village. Lorsque ceux du village vont arriver, ils vont trouver que le fou est bien portant, bien habillé, assis. Alléluia. Ils pouvaient se demander, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Bien aimé, lorsqu'on regarde ce fou, est-ce qu'il ne méritait pas un peu de compassion? Lorsqu'il s'est mortifié, il avait en lui une douleur qu'il ne pouvait supporter. Il cherchait qui pouvait l'enlever cela. Mais lorsqu'il vient vers les siens, on le rejette, on le repousse. Il cherchait de l'aide, il ne savait pas où la voir. Pour se protéger, certainement il fallait être violent. Parce que non seulement il est tourmenté, mais vous venez encore l'enchaîner. Qu'est-ce qu'il va faire de ces chaînes? Il est obligé de se dégager. Vous voulez ajouter double peine. Christ va nous montrer ici que tout ce qu'il a créé est bon. Et mérite un regard particulier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Bon et parfait. Rien à refaire dans la création de Dieu. Nous regardons aujourd'hui dans la société les drogués. Je ne sais pas ceux qui vivent la dépravation. On le regarde du coin de l'œil. On le regarde du coin de l'œil. On le méprise. On le rejette. On ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte rien. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés là. Pour Dieu, ce sont ses enfants. Alléluia. Pour Dieu, ce sont ses enfants. Le fou, lorsqu'il a été guéri, est-ce que Jésus l'a mené au ciel? Alléluia. Jésus l'a dit. Il va dire à Jésus que moi, permets-moi de te suivre, de rester avec toi. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, toi, rentre dans ta maison, rentre dans ta famille, va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Qui pouvait savoir que de ce fou enchaîné qui vivait avec l'esprit de mort dans le cimetière pouvait être la délivrance de cette nation? Qui pouvait le savoir? Donc comprenons une chose, la délivrance de ces nations, la délivrance de la terre face aux mains de ces gens que nous méprisons, les rejetés de la société. Amen. 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 Oui, bien-aimés, que Dieu ce matin nous aide. Que Dieu ce matin nous aide. Même là où nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes habillés, mais il y a des faux aussi habillés. Il y a des malades habillés. On dit un homme bien portant était malade. Parmi nous aussi, il y a des malades. Mais qui cache cette maladie? Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Je disais que le fou s'est protégé. Il y a des gens qui rentrent dans la violence
parce qu'il se protège. Il y a les gens qui prennent la de leur bourreau. Alléluia. J'ai déjà compris. J'ai déjà assisté. J'ai des frères qui, lorsqu'il a un problème avec quelqu'un, il dit, je vais d'abord boire mon vin. Tu vas m'entendre tout de suite là. Vous pensez qu'il boit pour le plaisir? Mais non. Il boit parce qu'il est fatigué. Il veut se détacher. Il veut se délivrer de son bourreau. Mais comme il n'a pas le courage, il prend son argent, qui pouvait faire autre chose avec, il va boire le vin. Lorsque les jeunes gens se droguent, ils disent quoi? Je veux planer. C'est la liberté qu'il cherche. Il veut se libérer d'un bourreau. Dans les maisons, dans les familles, il y a des bourreaux qui torturent les enfants. Et parfois, pour qu'ils se protègent, ils sont obligés de faire certaines choses, parfois pas bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Donc, bien aimé, il se protège. Il se protège. Il se protège. Lorsqu'il quitte boire son vin, il est libre. Vous êtes déjà au même niveau. Parce qu'avant, il était plus bas. Il était inférieur. Il se voyait comme une fourmi. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il a pris son vin, ou il a pris ses cobolos, ou il a fumé son chanvre, vous êtes au même niveau et même il te dépasse. Et là, il te dit ces 4 vérités. Il a même le courage de t'affronter. Alléluia. Mais nous, les hommes, on s'arrête seulement au fait qu'il a bu le vin. Le fait qu'il m'a tapé, il m'a blessé, le sang a coulé. Je l'amène, je fais un certificat médical, je le mets en prison. Mais on ne se souvient pas qu'il est resté longtemps torturé. Et il veut se défendre. Alléluia. Il veut se défendre. Et lorsqu'il se défend, on ajoute une double peine. Donc on vient encore l'enchaîner, l'embrigader en prison, privé de sa liberté. Double privation. Alléluia. Jésus-Christ. La femme samaritaine, est-ce qu'elle voulait être ce qu'elle était? Elle dit, je suis une femme. J'ai besoin d'hommes. Je dois me marier. Mais sauf que, à plusieurs reprises, plusieurs tentatives, ça n'a pas été comme. Il a été rejeté par la société. Amen. Hein? Mais lorsque Jésus arrive, elle reçoit l'eau de vie. Elle devient une source de vie. Pour la Samarie. Et il va délivrer les autres. Mais après avoir reçu l'eau de vie, où est parti le jugement? Où est parti le regard? Où est parti les injures? Donc beaucoup parmi nous, nous sommes malades parce que nous transportons des plaies. Nous transportons des fardeaux auxquels nous ne pouvons nous dégager. Mais Dieu que Dieu, il connaît. Mais nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête au regard des cieux. Et pourtant Dieu dit que lorsqu'il est parti,
Il nous a donné le Saint-Esprit, l'esprit des prophètes, l'esprit de révélation pour connaître pourquoi cette maman, ce papa, cet enfant réagit de telle sorte. Parce que si nous sommes de Dieu, nous devons regarder au cœur, pas regarder à ce qui frappe aux yeux. Parce que ce qui frappe aux yeux nous induit en erreur. Les yeux là nous induisent en erreur. Les yeux aiment regarder ce qui est vers l'autre et penser que ce qui est vers l'autre, c'est ce qui est bon. Alléluia. Mais ce qui est pour l'autre, c'est l'autre. L'homme ne reçoit que ce qui vient du ciel. Mais tu vas convoiter ce qu'il a. Mais tu ne pourras pas le porter. Tu ne pourras pas le supporter. David voulait combattre Goliath. Mais comment il s'appelle? Saül l'a dit non. Celui-là, c'est un guerrier. Bien préparé. Tu ne peux pas aller comme ça. Prends mon armure. Il a dit oui, donne. Le regard humain. Il a dit donne. Mais quand il met comme ça, il essaye. Il dit non. Il essaye. Il dit non. Heureusement, c'était un homme loin de Dieu. Mais sinon, il portait avec cette armure-là et c'était la défaite. Plusieurs de nos défaites, de nos échecs sont dus à la convoitise des uns et des autres. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenons une chose. Dieu aime tout le monde. Même le fou, même celui qu'on a rejeté, Dieu l'aime. Dieu n'a de préférence pour personne. Et le fou est allé prêcher la parole. La femme samaritaine est allée prêcher la parole. La délivrance de ces deux nations est sortie des personnes méprisées. Donc, bien-aimés, ne nous asseyons pas. Que Dieu nous accorde un cœur. Que Dieu change notre cœur. Que Dieu ne nous fasse pas les choses dans un autre angle. Dans l'angle qui lui plaît. Pour délivrer. Alléluia. Alléluia. Regardez Paul. Paul était dans une fausse doctrine. Il croyait bien faire. Mais lorsqu'il a été racheté, regardez ce qu'il a fait. Il n'a pas vu Jésus, il n'est pas resté avec Jésus, il n'a pas marché avec Jésus. Mais il a fait plus que ceux qui ont marché avec Jésus. Et même les premiers contacts de Paul avec les disciples, ce n'était pas facile. Ils avaient peur, mais il vient là, c'est pour nous détruire. Mais Dieu dit non, soyez tranquilles. Alléluia. Non, les yeux nous trompent. Notre intelligence nous trompe. Notre sagesse nous trompe. Mais faisons recours à Dieu, qui juge équitablement, qui récompense équitablement. Alléluia. 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 Amen. Hein? Laissons Dieu nous guider. Vous voyez? Dieu dit, dans notre parole du jour, il dit ceux qui s'intéressent aux pauvres, ils ont la protection. Alléluia. Je ne dis pas de gêner. Je ne dis pas de ne pas prier. Je ne dis pas de ne pas gêner. Je ne dis pas de ne pas méditer. Mais il y a quelque chose de facile à faire. De très facile à faire. C'est de s'intéresser à ceux qui n'en ont pas. Cela nous garantit automatiquement une protection. J'ai un petit frère, ma petite soeur aussi,
peut m'en témoigner. Il habitait dans un quartier, que je ne vais pas citer le nom, où il y avait trop de bandits, des braqueurs. Et lorsque je le vois, je dis, petit frère, mais pourquoi tu as choisi d'aller habiter là-bas? Il dit, ah grand, là-bas j'ai trouvé une belle maison, il y a toutes les commodités, mais à un prix raisonnable. Il dit, rien que pour ça, il dit oui. Il dit, mais avec tes voisins, il dit, non, ça va. Il dit, ok, d'accord. Et un jour, après une réunion familiale, qui a tiré en longueur, les réunions de mariage, là, lorsqu'on arrive là, c'est 2 heures du matin, le trouve. Il fallait qu'il rentre. Mais lui, par habitude, c'est un chrétien, il prie. Quand il arrive, tenez 1000 francs, tenez 2000, tenez ceci, il vient là, si prenez quelque chose. Donc lui, franchement, prenez, il le trouve chez le boutiquier, prenez le pain, prenez le jus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a créé cette amitié. Un jour, il rentre à 2 heures du matin chez lui. Donc avant d'arriver chez lui, tu descends la route et tu prends une piste pour arriver chez lui. Et tout au long de cette piste, c'est là où les voisins opèrent. Et lui, à 2 heures, petit, tu vas rentrer, il dit, je vais arriver. Il descend, dès qu'il comprend la porte couvre, il dit, oh, on a eu quelqu'un. Alors, il marche. Il voit seulement les gens qui sortent de nulle part pour vouloir le... Mais quand il regarde, il dit, oh, mes grands, comment tu peux faire les choses comme ça? Tu sais qu'ici, on ne marche pas, c'était ici. Oh, non, on pensait qu'on a eu quelque chose. Oh, c'est toi. Bon, passe. Alléluia. Alléluia. N'eût été sa bonté ce jour, on devait le dépouiller, voire le déchirer. Ces personnes-là ne sont pas aussi mauvaises que ça. La mission de Christ sur terre. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bons, pour les bien portants. Je suis venu pour les malades et les pauvres. Je suis venu ici pour les malades, les pauvres, les démunis. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas parce qu'on est néanti qu'on est riche. Mais étant riche, Zachée l'a démontré, il était tellement riche, mais qu'il lui manquait quelque chose, le salut. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais il courait derrière Jésus qui n'avait rien. On dit que Jésus ne ressemblait à rien pour attirer les regards. Mais qu'est-ce qui a fait de telle sorte qu'il puisse attirer les regards d'un homme aussi riche, puissamment riche? Parce que Zachée a reconnu sa pauvreté. Et lorsque Zachée a reconnu sa pauvreté, Jésus a dit, ce jour, je vais souper avec toi. Alléluia. 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 Si Dieu dit, heureux ceux qui prennent plaisir, ceux qui s'intéressent aux pauvres. Parce que Dieu est avec les pauvres. Là où il y a un pauvre, Dieu court. Là où il y a un pauvre, c'est là où Dieu se trouve. Lorsque tu reconnais ta pauvreté, Dieu court vers toi. Mais lorsque tu ne reconnais pas ta pauvreté, Dieu attend bien que tu sois pauvre. Même étant riche. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu habite avec les pauvres. Dieu habite avec les mendiants. Dieu habite avec les criminels. Dieu habite avec les démunis. Si tu veux croiser Dieu, ce n'est pas seulement dans le jeu, ce n'est pas seulement dans la prière, ce n'est pas seulement dans les programmes, mais chez les pauvres, Dieu est là-bas.
Dieu est chez les pauvres. Qui est pauvre? Mais c'est celui qui reconnaît sa pauvreté. Comment reconnaître que tel est pauvre? Mais prie Dieu. Il va te convaincre que tel est pauvre. Donne-lui ceci. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, la longue vie, la réussite est auprès des pauvres. La protection, tu vas être protégé, c'est auprès des pauvres. Jésus est un porteur de lumière et il a fait de nous des porteurs de lumière. Nous devons aller vers ces gens. Nous devons les aimer. Nous devons les annoncer la bonne nouvelle. Parce que l'avenir de cette nation, l'avenir de ta famille, l'avenir de ta maison, l'avenir de cette église est aux mains de ces gens-là. Paul a dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Mais ils connaissent déjà la violence. Alléluia. Mais ils connaissent déjà l'audace. Alléluia. Ils n'ont plus peur de quelqu'un. Mais il suffit seulement de bien orienter leur force, leur violence. Que la violence dans le monde devienne la violence en Jésus. Et vous allez voir, on doit avoir les gagnants d'âme. Parce qu'ils vont aller même là où nous ne pouvons pas aller. Parce qu'ils vont aller prendre leurs frères. Ils connaissent là où se trouvent leurs frères. Que de les enchaîner, de les mettre en prison. On vient attraper celui qui fume son joint. On le met en prison. Mais pourtant, ce n'est pas celui qui plante. Alléluia. Ce n'est pas lui qui plante. Aujourd'hui, on parle des cailloux. On parle des drogues fortes. Mais est-ce que ce sont les enfants là qui vont les transporter là où on fabrique ça? Mais Christ, lui, détruit le mal à la racine. Si on ne veut pas qu'il y ait des fumeurs de chambre, si on ne veut pas qu'il y ait des drogués, détruisez l'origine. Amen. Je ne m'adresse à personne. Mais l'amour de Dieu, c'est de sauver ceux qui sont en détresse. Et parmi ceux-là, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont ce que certainement nous n'avons pas. Ils ont le courage. Ils ont la force. Ils ont la détermination. Bien aimé, vous pensez que braquer quelqu'un, c'est une petite affaire? C'est un courage. Alléluia. C'est un courage. C'est des calculs. C'est des stratégies. Mais si on déporte ces stratégies dans l'évangile, l'évangile va parcourir le monde. L'évangile va inonder cette nation. Alléluia. Amen. Hein? Donc, dans le livre de Jérémie, Jérémie 30, 12 à 13, Dieu nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. Pour bander ta plaie, tu n'as ni remède, ni moyen de guérir.
Mais je te guérirai. Ça, c'est le verset 17. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Dieu est le seul capable de venir en aide à notre douleur. Et nous sommes enfants de Dieu. Telle est notre mission. Penser les blessures, les plaies. Guérir les douleurs. Parce que ces gens-là, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ils veulent quitter ces choses-là. Mais ils n'arrivent pas. Vous êtes avec quelqu'un, lorsqu'il boit, il est incontrôlable. Lorsqu'il sort de là, il te promet, il te dit, je n'irai plus là-bas, je ne le ferai plus jamais. Il va faire 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, il retourne. Vous pensez qu'il n'a pas essayé? Il a essayé. C'est comme le fou. Quand il s'est déchiré là, il voulait se dégager. Mais ils ont besoin d'un plus fort. Ils ont besoin d'un plus fort. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'ils fument ou boivent le vin, c'est pour être au même niveau ou plus que nous. Mais lorsqu'il est plus que nous, ils deviennent plus forts, mentalement d'abord. Parce que quand vous regardez, c'est souvent des petits enfants, comme ça, petits, jeunes. Mais lorsqu'ils se présentent devant toi, c'est comme si c'est dédoublé. Mais il a besoin d'un plus fort pour lui sortir de là. Mais pour lui sortir de là, il faut l'aimer. Il faut compatir. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas. Cela devient difficile. C'est là où on utilise les moyens humains. Parce que la compassion n'y est plus. L'amour n'y est plus. On utilise les moyens humains. Donc, bien aimé, telle est notre mission. Dieu a besoin de ses ouvriers. On ne connaît pas là où sont les ouvriers de Dieu. Zachée aussi repentit qu'il a dit. Peut-être qu'il lit souvent là, il lisait la Bible. Mais la Bible ne nous le dit pas. On dit c'est moi qui cherchais Jésus. Mais qu'il a dit que il doit partager sa richesse avec les pauvres. Amen. Hein? Premier acte posé par Zachée qui s'est repenti, qui a croisé Jésus, c'est partager sa richesse avec les pauvres. Et c'est après avoir partagé sa richesse avec les pauvres, c'est là où Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison. Nous voulons le salut, c'est avec les pauvres. Nous voulons la délivrance, c'est avec les pauvres. Nous voulons la guérison, c'est avec les pauvres. Nous voulons la longévité, c'est avec les pauvres. Nous voulons la protection, c'est avec les pauvres. Alléluia. Quelqu'un peut venir là, docteur plus, professeur plus, mais spirituellement il est pauvre. Mais toi, le docteur de Dieu, tu l'apportes la lumière. Et il sort de l'obscurité. Alléluia. Nicodème, docteur de son époque, a dit à Jésus, tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que Jésus l'a éclairé. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Donc, bien aimé, Dieu voudrait s'adresser
à quelqu'un. À moi-même aussi. Parfois, les réactions, on dit, changer le cœur, ça ne change pas. Changer le cœur, ça ne change pas. Changer le comportement. Dans l'église, on ne fait pas ceci. Dans l'église. Alléluia. Il y a un fardeau qui est en nous, qu'on fait semblant d'ignorer, que l'on porte, qu'on n'arrive pas à se décharger de cela. Il y a une blessure qui nous accompagne. Alléluia. Il y a un bourreau qui nous maintient encore captifs. Tu peux prier, tu peux jeûner. Tu peux participer à des programmes. Mais ce bourreau est toujours là. Parce que tu n'as pas encore oublié la blessure qui est à l'intérieur. Alléluia. La blessure qui est à l'intérieur, celui qui peut guérir cela, c'est Jérémie 30, 12 à 13. Il dit ta douleur, ta plaie si profonde. Et moi, je vais te guérir. Pourquoi? Parce que lui, il est amour. Il aime tout le monde. Il ne fait exception de personne. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses ta pauvreté. Et il est là avec toi. C'est tout ce que Dieu demande. Reconnais ce que tu es. Reconnais ta faiblesse. Et Dieu va venir vers toi. Et il va habiter avec toi. Il va soigner ta blessure. Il va te guérir. Il va te délivrer. Bien-aimé, il y a une chose encore. On prie pour le mariage. On prie pour l'enfantement. On prie pour un sujet dans ta vie. Même les plus grands prophètes ont prié. On a fait des jeûnes à sec pour ce sujet. Rien ne se passe. Il faut l'autocritique. Nous avons pris des résolutions antérieures, certainement, qu'on a oubliées. Dieu, rappelle mes souvenirs. Rappelle mes souvenirs. Tu as dit, je ne me marierai pas. Pourquoi? Parce que le milieu dans lequel tu vivais, le mariage, c'était pas ça. Tu as dit, je n'enfanterai pas. Parce que le milieu dans lequel tu vivais, c'était pas ça. Tu as dit. Et ces paroles-là te poursuivent jusqu'à ce jour. Et au moment où tu veux, alléluia, au moment où tu veux, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tu es ici, ou tu t'es repenti, mais cette blessure est toujours là, cette décision est toujours là. Qui est capable peut aller la détacher? Qui peut aller la détacher? Il n'y a que Jésus. Mais il faut d'abord reconnaître ta faiblesse. Pour que Jésus vienne. Pour que Jésus intervienne. Alléluia. 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 Donc nous portons des fardeaux que nous n'arrivons pas à nous débarrasser parce que il y a des blessures qui nous accompagnent. Alléluia. Parce que on veut se défendre. À une époque, on voulait se défendre. Une petite histoire. Dans les années Kalakala, à l'époque, nous on chauffait encore les bancs. Nous avons croisé une jeune fille. Lorsqu'on l'a abordée, elle va nous dire cache. Il dit moi, je ne me marierai jamais.
Mais pourquoi? Il dit, moi, le mariage, ce n'est pas moi. Les hommes, ce n'est pas mon truc. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la manière que papa torture maman là-bas, moi, je ne voudrais pas vivre la même chose. Alléluia. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Ça fait des années. Moi, je la connais même plus. Si je la vois, je ne peux plus la reconnaître. Parce qu'on a tous vieilli et tout. Alléluia. Mais celle-là, certainement aujourd'hui, elle a changé d'avis. Mais est-ce qu'elle s'est détachée de la décision qu'elle avait prise? Alléluia. Mais cette décision, c'était pour se défendre. Bien aimé, il y a des moments où nous nous défendons. Certains caractères, c'est une manière de se défendre contre quelque chose. Alléluia. Et qui nous ont collés jusqu'à ce jour. Ce que nous devons faire, c'est de retourner à la source. Demander à celui qui est capable de réparer, de le faire. Mais de le faire sincèrement. Alléluia. Zachée était sincère devant Jésus. Il ne cherchait pas Jésus pour chercher. Bien-aimés, nous sommes là, nous cherchons Jésus pour chercher. Zachée a vu Jésus. Jésus a vu Zachée. Jésus n'a rien dit de sa bouche. Mais lorsque Zachée a compris quelque chose, lorsque l'esprit des prophètes est rentré en lui, il a révélé quelque chose. Il a dit, oh, Jésus, pardonne-moi. J'ai trop de biens, à quoi ça me sert? Pendant ce temps, il y a tes enfants, les pauvres qui sont là-bas, ils n'ont rien. Je prends la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. La parole dit, Ésaïe 41, verset 2, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il est heureux sur la terre. Zachée s'est souvenu de pauvres. Le salut est rentré. On dit la joie est rentrée. Le Saint-Esprit a visité toute la maison. Alléluia. Nous venons ici. Nous avons cherché Jésus. Alléluia. Mais nous ne sommes pas sincères. Nous avons dit, Jésus, voici mon corps. Mais Jésus n'a pas besoin de ton corps. Jésus a besoin de ton cœur. Zachée a vu Jésus. Jésus a vu Zachée. Il a dit, allons dîner chez toi. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Rien ne s'est passé. Jésus pouvait manger. Rien ne devait se passer. Et c'est ce que nous sommes ici. Nous venons dans la maison de Dieu, nous soupons avec Dieu, nous repartons à la maison avec les mêmes fardeaux parce que nos cœurs ne se sont pas donnés à Jésus. Voici pourquoi la douleur est toujours la même. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est là, on retourne. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on retourne parce que Jésus demande. Il dit, je suis déjà là. Tu m'as cherché, tu m'as vu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu fermes la bouche. Alléluia. Venons à Jésus sincèrement. Et en retour, il va nous donner ce que notre cœur désire. Alléluia. Amen. Hein? Bien-aimés, soyons sincères vis-à-vis du Seigneur. Tu as pris des résolutions. Demande à Dieu de t'éclairer si tu as oublié. Une situation qui perdure, qui insiste, demande à Dieu de t'éclairer. L'esprit des prophètes est là. Dieu va te parler. Dieu va t'orienter, Dieu va t'éclairer. Amen. Hein? Bien aimé, le chapitre 41 de Psaume,
C'est un chapitre qui démontre, si tu veux, c'est l'image de Jésus. Jésus dans le trône était, on dit, il était dans son trône comme Dieu, égal à Dieu. Mais il regarde au sol, la terre. C'est la pauvreté totale. Il dit, je m'en vais. Jésus est descendu vers les pauvres, les mendiants, les misérables, les pécheurs. Il est descendu dans la boue, la saleté. Il est venu, il a pris soin des pauvres. Il a pris soin des malades. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu et faisait du bien à qui? Aux pauvres. Alléluia. Est-ce qu'un verre plein, on peut ajouter de l'eau dedans? Alléluia. Non. Mais c'était des vases vides qu'il remplissait. Donc Jésus est venu remplir les vases vides. Après qu'il ait fini de remplir les vases vides, on dit, il est monté, il est assis à la droite du Père et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu vas avoir l'onction plus. Tu vas avoir la délivrance plus. Tu vas avoir la protection en abondance. Fais comme Jésus. C'est ce que nous dit le psaume 41. Jésus ne s'est pas dérobé. Il n'a pas vu son état. Il n'a pas vu qu'il était supérieur. Il n'a pas vu qu'il était le gars de Dieu. Mais il s'est humilié. Il est descendu. Il est venu vers les pauvres, les mendiants, les malades. Il les a secourus. Il les a soutenus. Il les a guéris. Il les a nourris. Il les a détachés du pouvoir de la mort. Et il est remonté. La récompense de sa descente, c'est qu'il a été élevé. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et il est assis à la droite du Père. Nous voulons nous asseoir à la droite du Père. Intéressons-nous aux pauvres. Intéressons-nous aux démunis. C'est l'image que nous projette le psaume 41. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je pense que de ma part, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Lorsque je parlais, je m'adressais non seulement à vous, mais à moi-même. Alléluia. Marchons selon la volonté de Dieu, on doit croiser Dieu. Si nous marchons hors de sa volonté, on ne va pas le croiser. Comme nous sommes des malades qui s'ignorent, je vais, avant d'appeler le dirigeant, je vais demander à mon petit frère Mangangu d'élever la voix, de prier pour nous. Nous qui, jusqu'à ce jour, on a fait des veillées. On a fait les jeûnes. On a tout fait. On a participé. Dag est venu, on est parti, on est revenu. Nu. Bonke est venu, on est parti. Nu. Billy Graham est venu, on est parti. Nu.
Papa, prie pour nous, papa. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous as choisi le premier. Seigneur, nous te supplions ce matin. Toi qui nous as cherché le premier. Éternel, ta compassion. Seigneur, nous te supplions ce matin, Seigneur. Car, Éternel, tu nous as choisis depuis le sein de nos mères. Seigneur, tu t'es détaché depuis les cieux parce que tu as vu notre pauvreté. Tu as regardé, Seigneur, nos douleurs et tu les connais. Père, je viens ce matin parce que tu nous as parlé. Parce que tu connais que, Seigneur, nous ne connaissons point combien de fois nous souffrons. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié de nos états. Pitié de nos souffrances. Pitié de nos misères. Pitié, Seigneur. Tu as parlé ce matin d'Ésaïe, Seigneur, mon Père. Que nous ne serons heureux que si nous allions vers les pauvres. Mais nous seuls, nous sommes pauvres. Comment nous détacher? Nous qui souffrons déjà. Toi seul, tu es la solution. Père, débarrasse-nous de notre pauvreté. Et comble-nous, Seigneur, de ta miséricorde. Arrache-nous, Seigneur, mon Père, de nos philosophies. Arrache-nous, Seigneur, Père, de notre incrédulité. Arrache-nous, Seigneur, Père, de notre incrédulité. Seigneur, arrache-nous, Seigneur, de nos raisonnements. Seigneur, arrache-nous, Père. Nous sommes restés sur place tous les jours, au même endroit. Éternel, nous voulons quitter ces endroits au nom puissant de Jésus. La prison nous a gardés. La prison nous a retenus, Seigneur. La prison, Seigneur. La prison, Seigneur. La prison, Seigneur. Débarrasse-nous de cette prison ce matin. Car nous voulons marcher avec toi. Grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. De nos familles, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. De la prison de nos familles. Nous n'avons pas choisi, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans ces familles. Seigneur, fais-nous grâce. Les bourreaux, Père, fais-nous grâce. Ce matin, je t'en supplie. Blessure, Seigneur mon Dieu, à cause de là où nous sommes passés. Les expériences passées. Les expériences passées, Seigneur. Nous ne voulons plus faire du bien à cause des expériences passées. Nous ne voulons plus aller vers des indigents à cause des expériences passées. Nos blessures sont restées, Seigneur Père, comme des souvenirs. Éternel, efface nos souvenirs. Éternel, efface nos souvenirs. Nous voulons recommencer avec toi. Ce matin, recommencer à faire du bien.
Nous voulons, Seigneur, te recevoir comme au premier jour. Comme au premier jour. Quand ton amour nous a visités. Nous prions ce matin que tu renouvelles ton amour. Que tu renouvelles ta promesse dans nos vies ce matin, Père. Gloire à toi. Gloire à toi, toi qui nous aimes. Moi, ne pas te dire merci ce matin parce que tu te souviens, Seigneur Père. Tu te souviens de ton alliance dans nos vies, Seigneur. Tu te souviens de tout ce que tu as promis pour nous, Père. À toi la gloire. Je te remets la gloire. Je te la remets ce matin parce que tu vas nous visiter.